Hollywood a toujours été un lieu où la beauté est autant vénérée que sacrifiée. Derrière le glamour, le tapis rouge et les caméras scintillantes se cache une vérité que de nombreuses stars ne découvrent que trop tard. La célébrité a son prix, et parfois, ce prix est leur propre visage. Dans le monde des icônes du cinéma et des pop stars, le désir de perfection peut devenir un jeu dangereux. Ce qui commence comme une petite intervention se transforme souvent en une spirale de peur, de vanité et de douleur. Nombreux sont ceux qui, autrefois admirés pour leur beauté naturelle, se sont perdus dans cette quête. Dans cette histoire, nous nous penchons sur 7 des visages les plus connus de notre temps, dont les opérations de chirurgie esthétique ont modifié non seulement leur apparence, mais aussi toute leur vie. Ce sont des histoires de gloire et de désespoir, de courage et d'autodestruction, sur la mince ligne entre l'admiration et la tragédie. À 1, Michael Jackson. Michael Jackson, le roi de la pop incontesté, n'était pas seulement un génie musical, mais aussi le symbole d'un profond déchirement intérieur. Son chemin vers la perfection commença en 1979, après un accident de scène qui blessa son nez. Ce qui commença comme une correction médicale devint rapidement une obsession. Il demanda d'abord à sa sœur, la Toya, de tenter la même intervention, comme une sorte de test, avant de se faire opérer lui-même. Mais après la première intervention, d'innombrables autres suivirent. À chaque opération, il s'éloignait un peu plus du jeune homme que le monde avait connu autrefois. Son nez devint plus fin, ses pommettes plus définies, sa peau plus claire, jusqu'à ce que ce qui restait soit plus un masque qu'un visage. Beaucoup crurent que Michael voulait changer son identité, mais la vérité était plus complexe. Une autopsie confirma plus tard qu'il souffrait de vitiligo, une maladie qui dépigmente la peau. Malgré cela, les faits médicaux ne purent arrêter les spéculations. Derrière chaque cicatrice se cachait un profond doute, nourri par la célébrité, le perfectionnisme et l'autocritique. Des amis racontaient qu'il passait des heures devant le miroir, à la recherche d'un idéal qui n'existait pas. Pour Michael, la beauté était un projet, une œuvre d'art qui ne pourrait jamais être achevée. Mais plus il s'approchait de la perfection, plus il s'éloignait de lui-même. Lorsqu'il mourut en 2009, il laissa non seulement une musique qui a marqué des générations, mais aussi un héritage qui montre à quel point il est dangereux lorsque le désir de beauté dévore l'âme. Le visage de Michael Jackson devint la métaphore d'une époque où la célébrité signifie tout, même si l'on s'y perd. 2. Donatella Versace. Donatella Versace, une femme qui allie mode, pouvoir et audace, en un seul nom. Elle est non seulement la sœur du légendaire Gianni Versace, mais aussi la gardienne de son héritage, une icône qui ne s'est jamais contentée de la médiocrité. Dès son plus jeune âge, Donatella était fascinée par la beauté. Son frère reconnut tôt qu'elle possédait ce petit quelque chose qui pouvait rendre une marque immortelle. Il la persuada de se teindre les cheveux en blond platine, un look qui devait la définir pour toujours. Mais cette première expérience de mise en scène de soi n'était que le début d'un long voyage, au cours duquel elle a constamment remodelé son apparence, jusqu'à ce que l'art et le corps deviennent indissociables. Au fil des décennies, le visage de Donatella devint presque aussi célèbre que les vêtements qu'elle concevait. Botox, produits de comblement, traitements au laser, presque aucune méthode ne fut laissée de côté. Sa peau se tendait, ses lèvres devenaient plus pulpeuses, ses pommettes plus anguleuses. Et à chaque intervention, elle créait une nouvelle image de sa propre vision du glamour. Le public réagit de manière partagée. Pour certains, elle était le symbole de l'exagération et du narcissisme. Pour d'autres, une femme courageuse qui définissait la beauté selon ses propres règles. Donatella elle-même ne voyait dans ses interventions aucune honte, mais une forme d'autodétermination. Dans une interview, elle a dit un jour que la beauté naturelle était surestimée, comme les légumes, sains mais ennuyeux. Pour elle, l'esthétique était une expression de pouvoir, une armure qu'elle portait contre le jugement d'un monde pesant. Pourtant, derrière la façade immaculée se cache une histoire de douleur, de perte et de renaissance. Après le meurtre de son frère Gianni en 1997, le fardeau de tout l'empire de la mode retomba sur ses épaules. Elle fut contrainte de rester forte, de paraître impeccable,
même si elle se brisait intérieurement. Peut-être que chaque injection de Botox, chaque produit de comblement était une tentative de lisser la douleur, de reprendre le contrôle d'une vie qui avait soudainement déraillé. Aujourd'hui, à plus de 60 ans, Donatella Versace est toujours à la tête du monde de la mode. Ses cheveux blonds platine, son visage marquant et sa présence incomparable font depuis longtemps partie de l'histoire culturelle moderne. Elle a prouvé que la beauté peut être plus que la jeunesse. Elle peut être une expression de force, de survie et d'identité. Donatella a brisé les règles et les a réécrites, à sa manière, sans excuse, sans peur. 3. Simon Cowell. Simon Cowell, l'homme au jugement acéré et à la confiance en soi inébranlable. Des millions le connaissent comme le redoutable juré d'émissions comme The X Factor et Britain's Got Talent, où il pouvait, d'une seule phrase, détruire des carrières ou en créer du jour au lendemain. Mais derrière son regard froid et son sourire parfaitement ajusté, se cache une histoire qui montre que même les hommes les plus puissants ne sont pas invulnérables, surtout lorsqu'il s'agit de l'épreuve du temps. Ces dernières années, Cowell commença à fuir le vieillissement. La caméra était impitoyable et la pression de paraître toujours jeune et présentable augmentait chaque année. Au début, ce n'était que de petites interventions, un peu de botox par-ci, un peu de produits de comblement par-là. Mais les changements s'accumulèrent, jusqu'à ce que vienne le moment où même ses fans les plus fidèles réagirent avec choc. Lorsqu'il apparut en public en 2023 avec un visage presque figé, d'une douceur artificielle, certains le comparèrent à une figure de cire. Son fils Eric aurait demandé avec effroi ce qui était arrivé au visage de papa, une question qui toucha Simon plus profondément que n'importe quel titre de journal. Ce fut ce moment d'honnêteté qui changea tout. Simon décida de se faire retirer les produits de comblement et de se concentrer davantage sur une apparence naturelle. Il parla ouvertement de ses erreurs et de la facilité avec laquelle on est tenté de toujours s'améliorer. Au lieu d'interventions radicales, il mise aujourd'hui sur une alimentation saine, l'exercice physique et un mode de vie plus conscient. Il boit plus d'eau, dort suffisamment et essaie de ne plus considérer le vieillissement comme un ennemi, mais comme une partie de la vie qu'il a si durement construite. L'histoire de Simon Cowell n'est pas celle d'un homme qui se laissa aller, mais celle d'un homme qui apprit à s'accepter. Entre la célébrité et l'éphémère, il trouva l'équilibre, un équilibre entre l'apparence extérieure et la paix intérieure. Aujourd'hui, il est de nouveau sous les feux des projecteurs, mais cette fois avec une expression non pas sculptée par le scalpel, mais marquée par la sagesse. Sa transformation nous rappelle que la vraie jeunesse ne réside pas dans une peau lisse, mais dans la capacité d'apprendre de ses erreurs et de recommencer, même sous les projecteurs les plus brillants du monde. 4. Jocelyn Wildenstein, Catwoman. Jocelyn Wildenstein, un nom qui, depuis des décennies, oscille entre fascination et effroi. La femme que le monde connaît sous le nom de Catwoman est devenue un symbole des extrêmes de la folie de la beauté. Née en Suisse, elle vécut autrefois la vie d'une millionnaire aux côtés d'un marchand d'art à New York. Beauté, luxe, attention, elle avait tout. Mais chaque année, son désir de se sentir plus unique, plus désirable, différente, grandissait en elle. Et ainsi commença une transformation que le monde n'oublierait jamais. On dit que Jocelyn a inspiré ses traits de visage des chats, de l'élégance souple qu'elle admirait tant. Personne ne sait exactement si cela est né de l'amour, de la solitude ou d'un sens de la mesure perdu. Mais ce qui commença par de petites interventions se développa en une série interminable d'opérations. Lifting, lifting des paupières, implants aux joues, produits de comblement, tout pour réaliser le rêve d'une beauté éternelle et féline. Selon les rumeurs, elle a investi plus de 4 millions de dollars dans cette transformation. Son visage se tendait, ses yeux devenaient plus en amande, ses lèvres plus pulpeuses. Avec le temps, le public commença à la considérer non plus comme une femme, mais comme une curiosité. Malgré toutes les spéculations, Jocelyn Wildenstein a toujours nié s'être fait opérer. Elle insiste sur le fait que ses traits frappants seraient le résultat de ses gènes et de soins de la peau suisse de haute qualité. Tandis que le monde riait d'elle, elle resta imperturbable, fière, mystérieuse, presque provocante. Peut-être parce qu'elle savait que son apparence était bien plus qu'un simple visage. C'était sa marque, son bouclier, son histoire. Aujourd'hui, à plus de 80 ans,
Jocelyn est toujours une présence que personne ne peut ignorer. Son visage est un mystère de courage, de vanité et de douleur, un rappel de la mince frontière entre l'amour de soi et la perte de soi. Pour certains, elle est l'exemple tragique d'une femme qui est allée trop loin. Pour d'autres, elle est un symbole de la liberté de déterminer sa propre image à l'extrême. Qu'on l'admire ou qu'on la plaigne, Jocelyn Wildenstein reste inoubliable, une légende vivante de l'excès qui montre que la beauté peut parfois détruire plus qu'elle ne crée. 5. Pete Burns. Pete Burns, un nom qui, dans les années 80, explosa sur les scènes d'Angleterre. Un homme qui, avec une seule chanson, devint une légende. You Spin Me Round, Like a Record. Mais derrière le style extravagant, sa chevelure sauvage et son aura androgyne se cachait une personne consumée par sa propre obsession. L'obsession de faire de son visage une œuvre d'art qui ne devrait jamais être achevée. Tout commença par un accident. Un nez cassé amena Pete pour la première fois entre les mains d'un chirurgien plasticien. Mais la réparation devint rapidement une addiction. On dit qu'il y a eu plus de 300 interventions, corrections, reconstructions, nouvelles expériences qui, à leur tour, devaient corriger d'anciennes erreurs. Chaque fois, il espérait enfin trouver le reflet parfait, mais le résultat était toujours le même, douleur, gonflement, et l'amère réalisation que la beauté peut être non pas un but, mais un labyrinthe. Son visage changea radicalement, tantôt comme un rockstar, tantôt comme une statue, tantôt comme quelqu'un qui s'était perdu lui-même. Mais Pete ne voyait aucune honte dans ses opérations. Il a dit un jour qu'il voulait simplement devenir la personne qu'il ressentait à l'intérieur. Pour lui, le scalpel n'était pas un outil de vanité, mais d'identité. Il luttait contre l'ordinaire, contre l'attente d'être normal. Chaque cicatrice était un manifeste de sa liberté. Les médecins l'avertirent, le supplièrent d'arrêter, mais Pete n'arrêta jamais. Il était inébranlable, presque provocateur. Il riait des titres de journaux, des critiques, de la peur. Sa transformation fut sa protestation contre un monde qui n'accepte que ce qu'il comprend. Lorsqu'il mourut en 2016 à l'âge de 57 ans d'une crise cardiaque, le monde fut choqué, mais pas surpris. Car Pete Burns vécut et mourut comme il le voulait, sans compromis, excentrique, authentique. Aujourd'hui, les fans se souviennent non seulement de sa musique, mais de sa manière intrépide d'être différent. Pete Burns reste un symbole du fait que la vraie beauté n'a rien à voir avec la symétrie, mais avec le courage. Le courage de s'inventer soi-même, même si le monde n'est pas prêt à te comprendre. 6. Carol Bryan. Carol Bryan, autrefois une femme au sourire éclatant, au cœur ouvert, et à la conviction qu'une petite intervention lui rendrait sa confiance en elle. Mais ce qui commença comme une correction esthétique inoffensive devint un cauchemar qui changea sa vie à jamais. En 2009, à l'âge de 47 ans, Carol chercha un simple rafraîchissement. Quelques produits de comblement dans le visage pour paraître plus jeune et plus fraîche. Elle fit confiance à la médecine esthétique moderne. Mais cette confiance allait lui coûter cher. Ce qu'elle ignorait, la médecin mélangea 2 produits de comblement différents. L'un d'eux contenait du silicone, une erreur dangereuse. Au début, Carol ne ressentit qu'une légère sensation de brûlure, mais bientôt son visage se mit à gonfler. La peau durcit, les contours s'estompèrent, son reflet devint un masque qu'elle reconnaissait à peine. Chaque nouvelle tentative de traitement aggrava la situation, et bientôt elle ne put plus quitter la maison. Des amis se détournèrent, des inconnus la fixèrent, et Carol se retira, dans une vie silencieuse et sombre, pleine de honte et de douleur. Elle chercha des médecins qui pouvaient l'aider, mais personne n'osait entreprendre la correction. Finalement, en 2013, elle trouva un spécialiste en chirurgie reconstructive. L'opération était risquée, mais Carol n'avait plus rien à perdre. Pendant l'intervention, une complication survint. Son nerf optique fut endommagé et elle perdit complètement la vue d'un œil. La douleur physique était à peine supportable, mais la douleur morale était pire. Elle raconta plus tard qu'à cette époque, elle songea même à mettre fin à ses jours. Mais Carol fit quelque chose que seuls les plus forts font. Elle décida de continuer à vivre. Elle subit d'autres opérations, fit des greffes de peau, reconstruisit des parties de son visage. Et elle fit ce qu'elle craignait le plus, elle revint sous les feux des projecteurs. Non pas pour obtenir de la pitié, mais pour avertir.
Son histoire devint un avertissement contre l'insouciance de se confier à des mains étrangères, sans connaître les risques. Aujourd'hui, à près de 60 ans, Carole vit avec des cicatrices, visibles et invisibles, mais elle les porte comme des décorations. Ces mots résonnent. La beauté ne devrait jamais apporter la douleur. Et si elle le fait, ce n'est plus de la beauté. Carole Bryan est aujourd'hui plus qu'une femme au passé tragique. Elle est une voix pour la sensibilisation, le courage et l'acceptation de soi. Un exemple vivant du fait que la force ne réside pas dans la perfection, mais dans la capacité de se retrouver soi-même quand tout semble perdu. 7. Jessica Alves. Jessica Alves, une femme qui a montré au monde que l'identité ne commence pas toujours visiblement, mais grandit profondément à l'intérieur. Née en 1983 à São Paulo, au Brésil, sous le nom de Rodrigo Alves, elle sentait déjà enfant qu'elle était différente. Tandis que d'autres garçons jouaient avec des voitures, elle aimait les poupées et rêvait de robes, de glamour et d'une vie pleine de couleurs. Dans un monde conservateur, cela signifiait courage et douleur. Des années plus tard, ce conflit intérieur devint le début d'une transformation qui fascina et choqua des millions de personnes à la fois. Ce qui commença par de petites interventions esthétiques devint un projet de toute une vie d'accomplissement de soi. Jessica Alves a subi plus de 100 opérations, des corrections nasales aux implants, en passant par les interventions de réassignation sexuelle. Elle a investi plus de 650 000 $ pour créer le reflet qui correspondait enfin à son âme. Beaucoup l'appelaient le Ken humain avant qu'elle ne trouve sa vraie voix et s'affirme publiquement comme femme. Les médias jugeaient, les spectateurs s'émerveillaient, mais Jessica resta inébranlable. Pour elle, chaque cicatrice était un symbole du nouveau départ, chaque intervention un pas de plus vers elle-même. Derrière le glamour, les émissions de télé-réalité et les interviews se cachent cependant une histoire profondément humaine. Jessica a non seulement lutté contre des complications médicales, mais aussi contre la solitude, le rejet et la question constante de savoir si la société est prête à accepter les personnes qui ne rentrent pas dans les catégories traditionnelles. Et pourtant, elle sourit, elle se relève, elle continue d'avancer. Selon ses propres mots, « Je suis née 2 fois, une fois biologiquement, et une fois quand j'ai enfin pu être moi-même. » Aujourd'hui, Jessica Alves n'est plus seulement une figure de la presse à scandale, mais une voix pour la liberté, l'identité et l'amour de soi. Elle montre au monde que la beauté a de nombreuses formes et que la plus grande œuvre d'art qu'un être humain puisse créer est lui-même. Son histoire est un miroir de notre temps, où la technologie change les corps, mais seul le courage peut transformer le cœur. 7 visages, 7 destins, et pourtant ils racontent tous la même histoire. Une histoire de personnes qui cherchèrent la lumière et faillirent s'aveugler dans la splendeur. Dans le monde de la célébrité, la quête de la beauté n'est pas un luxe, mais une monnaie. Chaque imperfection est amplifiée, chaque doute reflété dans des millions de regards. Certains trouvent une nouvelle force dans le changement, d'autres se perdent en chemin. Derrière chaque sourire immaculé se cache une douleur qu'aucun maquillage ne peut cacher. Michael Jackson a tenté de se transformer en un idéal qui n'a jamais existé. Donatella Versace a fait de son visage un symbole de pouvoir et de survie. Simone Cowell a appris qu'on ne peut pas vaincre la vieillesse, mais seulement l'accepter. Jocelyn Wildenstein est devenu la légende de l'excès. Pete Burns, le martyr de l'autocréation. Carole Bryan, la voix d'avertissement. Et Jessica Alves, l'incarnation du courage de vivre sa propre vérité. Ils nous montrent tous que la beauté est plus que la peau, la symétrie ou la jeunesse. Elle est l'expression de ce que nous ressentons, avons souffert et survécu. Peut-être est-ce la leçon que Hollywood nous enseigne. La perfection est une illusion, mais l'authenticité est éternelle. La personne qui ose s'accepter, avec ses rides, ses cicatrices, ses contradictions, est finalement la plus belle de toutes. Car la vraie beauté commence là où la peur s'arrête. Et la prochaine fois que tu verras un visage qui semble trop parfait, souviens-toi, derrière chaque image immaculée se cache une histoire de nostalgie, de douleur et du désir insatiable d'être vu, non comme une idole, mais comme un être humain.